Bienvenue dans Chronique de campagne. On est à 12 jours du second tour de l'élection présidentielle en France. Et comme chaque soir, pour en parler à mes côtés, Soumaya Benaïssa. Bonsoir Soumaya. Bonsoir Raphaël. Et la bataille pour le second tour de la présidentielle qui est engagée entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Le président candidat qui était en visite à Longjumeau aujourd'hui, la ville de sa porte-parole Nathalie Kosciusko-Morizet. Tout en se posant en candidat du Rassemblement, il a adressé un message aux électeurs du Front National, notamment sur l'Europe dont il voudrait des frontières plus sûres. Il a également qualifié la présidente du Front National, Marine Le Pen, de personne compatible avec la République. Le candidat socialiste était, lui, en déplacement dans l'Aisne, une terre où la présidente du Front National, justement, a réalisé l'un de ses meilleurs scores. L'occasion pour François Hollande de reparler des électeurs frontistes. Clovis Casali, lui, était sur place. François Hollande aime dire qu'il est un candidat normal. S'il est élu, il prendra le train autant que possible. Mais pour l'heure, place à la campagne, direction la Picardie. François Hollande profite d'un arrêt en gare pour prendre l'air. Des militants semblent avoir été mis au courant. Monsieur Hollande, quel accueil! Je vais remonter dans le train quand même. À bientôt. Merci encore. Est-ce que vous venez séduire des électeurs du Front National? Est-ce que vous venez essayer de dire aux gens que l'extrême droite, c'est pas la solution? Mais aujourd'hui, je viens présenter ma solution. Et il ne reste plus que deux voies possibles. Celle de la droite ou celle que je représente, qui est un rassemblement. Celui de la gauche et de tous les républicains. Voilà, l'enjeu, il est clair. François Hollande ne s'en cache pas, il souhaite convaincre les électeurs du Front National de voter pour lui au second tour de l'élection présidentielle. Ici, dans cette ville d'Hirson, comme dans tous les départements de l'Aisne, le candidat socialiste est arrivé en tête devant Marine Le Pen. Nicolas Sarkozy, seulement 3e. C'est une forte poussée de l'extrême droite, près de 10 points de plus qu'en 2007. Et pour François Hollande, pas question de délaisser ses électeurs. C'est pourquoi il a fait le déplacement pour visiter cet équipementier automobile AML System. François Hollande explique pourquoi, on l'écoute. Donc je dois m'adresser à tous les électeurs, ceux qui ont exprimé un cri de colère aussi, une inquiétude, une volonté de changement, qui n'ont pas forcément toujours su la traduire. Et que leur dites-vous ? Que ce n'est pas le repli, ce n'est pas la résignation, ce n'est pas le fatalisme qui pourront nous donner la solution. Mais qu'en même temps, il ne faut rien promettre que je ne sois capable de tenir. Si François Hollande répète souvent que rien n'est encore joué, il a promis la victoire à ses partisans qui ont bravé la pluie. Un moment rare, c'est peut-être même la première fois qu'il annonce sa victoire. Avant cela, il faudra convaincre les indécis, les abstentionnistes, des électeurs de tous bords, et notamment du Front National. Et les électeurs du Front National, ils étaient presque 6,5 millions au premier tour le 22 avril dernier, dimanche. Et évidemment, aujourd'hui, c'est à eux que s'adressent les deux candidats dans la campagne, Soumaya. Et oui, alors ces voix rassemblées par la présidente du Front National obligent d'une certaine manière les deux finalistes à courtiser cet électorat. Alors même si les stratégies diffèrent, eh bien, les mots se sont ajustés au résultat du scrutin du premier tour, jusqu'à parfois avoir une intonation quasi identique. On va écouter donc François Hollande, c'était tout à l'heure au journal de 20h de France 2, quand il s'adresse à cet électorat, et Nicolas Sarkozy hier, dans le cadre de son déplacement près de Tours. On les écoute. Il y a de la souffrance, il y a de l'exaspération, il y a une volonté de dire ça ne peut plus durer. Donc si vous me dites, est-ce que vous voulez parler à ces gens qui ne se reconnaissent pas dans le fonctionnement de la République telle qu'elle est? Mais je dis bien sûr, c'est même mon devoir. Il y a eu une colère qui s'est exprimée, colère de nombreux secteurs. Et je les entends, je les comprends, même si je n'accepte pas que ce soit traduit par ce vote d'extrême droite. Oui, alors l'objectif est partagé, mais évidemment l'analyse et la stratégie sont divergentes. François Hollande, dans le cadre d'une interview qu'il a accordée ce matin donc au quotidien Libération, a indiqué qu'il s'adressait à cet électorat dont une grande partie était issue de la gauche et donc qui a basculé Front National. Il s'adresse d'une certaine manière à cet électorat qui a été séduit par le discours de dédiabolisation de Marine Le Pen, qui est sensible aux thématiques de l'emploi, de l'industrie, des délocalisations. François Hollande a tout intérêt à ne pas braquer
rassembler son électorat et l'électorat centriste, avec une réserve de voix quand même de près de 3 millions de voix pour François Bayrou. Pour Nicolas Sarkozy, au contraire, il assume sa stratégie plutôt droitière. Vous l'avez souligné, il a indiqué tout à l'heure qu'effectivement, il pensait que Marine Le Pen était compatible avec La République. Et hier, il a dit, j'ai entendu qu'on reprochait à ses électeurs d'avoir été tentés par le vote extrême. Eh bien moi, je ne leur reproche pas. Donc il assume complètement sa stratégie de séduire, de convaincre ses électeurs qui ont été, eux, séduits par les fondamentaux de Marine Le Pen. Ça divise à droite et ça ravit Marine Le Pen d'une certaine manière. Marine Le Pen, de son côté, son objectif est clair aujourd'hui, se poser en pilier de l'opposition en cas de victoire demain de François Hollande et espérer récupérer une partie des élus de l'UMP. Effectivement, c'est son ambition. Elle l'avait déjà affiché il y a quelque temps. Elle le redit à la faveur de ce score historique qu'elle a eu effectivement dimanche au premier tour de l'élection présidentielle. Elle souhaite convertir l'essai, avoir un groupe de parlementaires donc aux prochaines élections législatives et se poser en leader de l'opposition dans le cas d'une victoire de François Hollande et sur les ruines de l'UMP. Alors ça fait évidemment beaucoup réagir. Aujourd'hui, le ministre des Transports, Thierry Mariani, qui lui est, disons, dans la ligne dure, droite populaire de la majorité, a dit qu'il fallait prendre en compte effectivement la recomposition de la droite ces 10 dernières années et que les comptes seront faits après l'élection. Avant cela, Chantal Jouanneau, elle, avait dit qu'il était hors de question de s'aligner sur cette ligne droitière et que dans le cadre d'élections législatives, elle voterait pour le Parti socialiste. Elle s'est faite recadrer par le Premier ministre François Fillon. Et la veille, donc hier, c'était Alain Juppé qui, lui, avait dit que dans le cadre d'une menace d'implosion de l'UMP, il serait là pour rassembler le camp. Alors lui, il s'est fait évidemment reprendre par le chef de l'État et candidat à l'élection présidentielle, Nicolas Sarkozy. On les écoute. Si Nicolas Sarkozy perdait, eh bien, nous serions un certain nombre à tout faire pour que l'UMP garde sa cohésion, parce que reconstituer, pardon de dire les choses un peu brutalement, le RPR et à côté l'UDF, c'est 10 ans d'échec pour ce qui serait alors l'opposition. Et là, on est exactement dans ce qui n'intéresse nullement les Français. Et vous êtes avec la gentillesse. Ça intéresse Alain Juppé parce qu'il en a parlé hier. Bon, écoutez, il ferait mieux de se concentrer sur le deuxième tour. Ce qui compte, c'est pas l'avenir de Nicolas Sarkozy, encore moins l'avenir de l'UMP. Ce qui compte, c'est l'avenir du pays. L'autre thème de cette campagne, toujours pas résolu d'ailleurs, c'est la question de savoir s'il y aura 1 ou 3 débats dans l'entre-deux tours. Nicolas Sarkozy en souhaite un, François Hollande, lui, en souhaite 3, pardon, et François Hollande, lui, veut s'en tenir à la tradition. Oui, alors Nicolas Sarkozy a ironisé aujourd'hui en réponse. Donc, il l'avait défié effectivement François Hollande dès dimanche en lui proposant 3 débats. François Hollande avait refusé en indiquant et pourquoi pas 5, pourquoi pas 6. Restons au traditionnel débat, un seul dans l'entre-deux tours. Nicolas Sarkozy a ironisé aujourd'hui et François Hollande lui a répondu dans le journal de 20h, toujours de France 2, on les écoute. Il est trop occupé. Je propose qu'on change de date. S'il préfère le matin, l'après-midi, pas de problème. S'il veut le soir, pas de problème. S'il veut que ça dure 1 heure au lieu d'1 heure et demie, parce qu'1 heure et demie, c'est un peu fatigant. Pas de problème. Avant le premier tour, il en proposait 2. Après le premier tour, il en propose 3. Et après le second tour, il va en proposer combien, à votre avis? Ça sera trop tard. Mais franchement, est-ce que vous pensez que les Français, c'est le débat sur le débat qui les intéresse? Et puis l'autre polémique de cet entre-deux tours, c'est l'appel hier de Nicolas Sarkozy à un grand rassemblement pour le 1er mai pour célébrer, dit-il, le vrai travail. Une allusion qu'il a d'ailleurs développée aujourd'hui, faite explicitement par opposition au statut protégé. Elle fait en tout cas beaucoup réagir, notamment les syndicats dont certains dénoncent une attaque en règle contre la fonction publique. Puis fait inhabituel, la CGT appelle à faire barrage au président sortant pour le second tour. Écoutez le secrétaire confédéral de la CGT, la secrétaire confédérale. Il n'a aucune leçon à nous donner sur la question du travail, donc on sera le 1er mai présent pour dire tout cela dans le cadre de la journée internationale de solidarité de l'ensemble du monde du travail. Et voilà, c'est ainsi que s'achèvent ces chroniques de campagne. Merci Soumaya. Merci Raphaël. À demain. Et l'actualité continue. Le Barça mène 1-0 en match retour de demi-finale de Ligue des Champions face à Chelsea. On va en reparler ainsi que du reste de l'actualité juste après la météo dans un instant.